L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Dans l'émission L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, je me suis rendue au lycée L'Ermitage d'Agen où j'ai été accueillie par un groupe d'élèves. On va parler d'un rendez-vous incontournable en cette fin d'année, c'est le marché de Noël. Mais avant, juste, on va faire un petit rappel sur ce très beau lycée agenais et sur la formation que ces élèves suivent. Est-ce que quelqu'un peut me présenter justement le lycée L'Ermitage ? Alors je vais donner la parole à Elisa. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de notre formation qui est le CAP SAPVER, service à la personne et vente en espace rural, et maintenant nous sommes en 2e année. Alors qu'est-ce que vous apprenez dans cette formation ? Quel est l'objectif par exemple de métier ? Franchement, cette formation on apprend de tout. On est surtout sur du service à la personne, donc des soins aux personnes âgées comme aux enfants, et de la vente dans le commerce, dans tout genre. Donc je parlais de ce rendez-vous incontournable qui est le marché de Noël. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est là combien d'années ? Et Elisa me fait signe que c'est la troisième édition. Donc avec chaque année des nouveautés. On va en parler justement dans quelques instants. Juste avant, donc ce sont les élèves qui organisent ce marché de Noël, qui travaillent. Comment c'est constitué ces périodes de travail, cette organisation du marché de Noël? Comment vous avez travaillé dessus, Guillaume? On est répartis en plusieurs groupes pour pouvoir mieux organiser les tâches, pour pouvoir faire l'animation, la communication, pour pouvoir répondre aux exposants, pour que ça soit plus simple pour pouvoir tout faire. Donc c'est un travail qui est assez important. Vous y travaillez dès la rentrée de septembre ? Oui, exactement. On a commencé en début de rentrée et on va avoir fini dans 3 semaines si je ne me trompe pas. Voilà, donc la date, c'est celle du 7 décembre, c'est la date du marché de Noël. Est-ce que Célia, je peux te demander justement, c'est aussi important parce que vous êtes noté sur le travail que vous avez effectué à l'organisation et à la journée même du 7 décembre ? Oui, c'est ça, on a un CCF, du coup, qui se basera sur la vente. Et l'accueil ? Oui, c'est ça, et l'accueil sur le client, voilà, avec un coefficient important. J'imagine un marché de Noël, c'est comme tu as dit, c'est réaliser des ventes. Que va devenir cet argent des ventes ? Alors cet argent, elle va sur les sorties des CAP2 de l'année prochaine, du coup. D'accord, donc c'est aussi, on va dire, aller au marché de Noël du lycée L'Ermitage, c'est vous permettre de travailler sur un projet bien concret, et c'est aussi récolter des fonds pour les élèves et pour les projets du lycée. Il y a aussi des exposants. Cette année, il y a 38 exposants présents au marché de Noël. Est-ce qu'on peut présenter ces exposants ? Qui est-ce qui va exposer au marché de Noël ? Alors, je vais donner la parole à Elisa. Alors, cette année, on a des exposants locaux, artisanaux et originaux du genre un producteur d'escargots. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. J'avais jamais vu ça, donc je suis très heureuse de pouvoir voir ça. Ou alors, on a un producteur de miel, un ébéniste et tout du genre produits bien-être, vêtements, bougies, bijoux, et vraiment il y a beaucoup de cadeaux à offrir originaux, voilà, c'est très intéressant. Bon, ça c'est important de le dire aussi, puisqu'il y a vraiment beaucoup de raisons de venir à ce marché de Noël. Ça sera aussi l'occasion de préparer ces petits cadeaux de Noël pour nos proches. Donc c'est l'occasion d'y aller. Je vais revenir sur ces exposants. Comment vous avez fait pour qu'ils participent ? Est-ce que ce sont des habitués ou est-ce que vous avez eu aussi un travail de recherche de ce côté-là ? Guillaume ? La plupart des exposants, ils sont des éditions précédentes, et les autres, c'est eux qui nous ont contactés pour pouvoir savoir si ils pouvaient participer à notre marché de Noël dès le début de l'année, vu qu'il faut s'y prendre à l'avance. C'est Elisa ? Alors surtout, on a créé un compte sur un site pour les marchés de Noël où on s'est inscrit en se présentant et on a eu beaucoup de retours sur cela. Et c'est grâce à ça qu'en fait qu'on a eu pas mal d'exposants nouveaux comparés à ceux des anciens marchés de Noël.
D'accord, donc c'est aussi gage d'un marché de Noël de qualité quand on a beaucoup d'exposants assez variés, qu'on a le choix aussi quand il y a beaucoup de propositions. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Donc il y a la partie vente exposants. Il y a aussi à ce marché de Noël une partie animation pour petits et grands et découverte des lieux, c'est bien ça. Qui est-ce que je peux donner la parole donc c'est Clara. Clara, cette journée, il y a quand même un programme de défini. Il y a la présence des exposants et donc il y a aussi un programme d'animation. Pour les petits, il y aura une chasse au trésor. Est-ce qu'il y a autre chose de prévu? Il y aura une lettre au Père Noël où les petits doivent écrire aussi, et peut-être normalement on a invité le Père Noël qui viendra pour ce jour-ci. D'accord. Donc des grands rendez-vous importants pendant cette journée. Est-ce qu'il est aussi prévu la visite des lieux, parce que c'est vrai que vous étudiez dans un établissement assez spécifique, historique aussi, avec une vue imprenable sur Agen. En cette période de fin d'année, c'est très beau aussi parce que on a la vue la journée et on a la vue de nuit, donc c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des visites de proposer? Je laisse la parole à Guillaume. Bah oui, il y a une visite qui est organisée. On va faire la visite du lycée pour pouvoir visiter les choses qu'on peut pas forcément voir vu que c'est interdit au public, à part pour la journée du patrimoine par exemple. On va la faire sous forme d'énigmes pour pouvoir visiter tout en sachant que ça soit amusant, un jeu. Et donc ce sont les élèves qui feront les guides? Là, ça sera des élèves, ça sera un petit groupe de terminale qui va faire les guides pour l'animation des adultes. D'accord, donc c'est vraiment intéressant parce que vous êtes maître de cet événement. Donc Guillaume, tu nous disais que cette visite était un peu comme un jeu d'énigmes. Comment s'appelle? Parce que du coup, il y a un nom spécifique de cette visite. C'est un peu nouveau cette année. Comment s'appelle cette visite? Ça va un peu donner le ton justement de ce qui est proposé. Mais ça s'appelle le Mystery Game. D'accord, donc Mystery Game, mais vous en savez pas plus, vous m'avez dit, parce que ce sont d'autres élèves qui organisent justement cette visite. Et même vous êtes pas dans la confidence, c'est ça? Il y a beaucoup de mystères. C'est ça exactement, on ne sait pas encore, on le saura au jour J, ce qu'il va y avoir comme animation. Bon, ça reste très intéressant, comme ça il y aura aussi des surprises pour vous. Je reviens justement avec Clara qui nous disait qu'il y avait des animations pour les enfants et qu'il y avait une chasse au trésor. Alors c'est pareil, tu n'en sais pas beaucoup parce que tu n'as pas travaillé à l'organisation de cela, mais tu as peut-être vu des choses qui est en train de se préparer pour cette chasse au trésor pour les enfants. Oui, exactement. Guillaume, Clara nous disait à l'instant justement qu'il y avait aussi des animations pour les enfants, dont une fameuse chasse au trésor. Elle n'a pas participé à l'organisation, mais on parle justement de ces différents travaux que vous avez fait par groupe, que ce soit le travail de l'affiche, le travail d'annoncer l'événement auprès des médias. Il y a aussi même un travail un peu de création. Cette chasse au trésor pour les enfants, c'est aussi tout un monde avec des accessoires qui ont été créés. Bah c'est ça, on a fait plein d'accessoires pour différentes épreuves et à la fin ils pourront repartir avec un cadeau, on va dire, avec toutes les pierres qu'ils ont trouvées, vu qu'ils devront trouver des pierres lors de l'activité. D'accord. Donc on nous a dit qu'il y avait eu pour cette occasion, pour créer ces accessoires, des perles, des paillettes de sortie. On va être peut-être dans une chasse au trésor féerique, en tout cas, voilà, qui risque de plaire aux enfants. On l'espère. En tout cas, il faut tenter, il faut aller voir. On va donc redonner les informations de cette journée du 7 décembre, le marché de Noël. Catalina, est-ce que c'est possible de me donner justement, on va rappeler à nos auditeurs, donc le marché de Noël du lycée L'Ermitage, c'est quand? C'est le 7 décembre de 9h30 à 18h. Il y aura un parking gratuit pour se garer et l'église sera aussi chauffée pendant le marché de Noël.
Donc voilà, c'est ça. Le marché de Noël, c'est dans l'église chauffée pour l'occasion, bien entendu, puisqu'on est en décembre. Comme ça, on pourra rester longtemps. Donc dans l'église, on pourra profiter de l'espace vente, c'est bien ça, et des animations pour les enfants aussi. Oui, on pourra aussi faire ça. D'accord. Et après, donc il y aura 38 exposants pour pourquoi pas faire ces petits achats de fin d'année. Je vais redonner la parole à Elisa aussi. Qu'est-ce que tu souhaites rajouter ? Moi, je souhaite juste rajouter que, bien évidemment, c'est tout ambiance, famille, tout ça. Et surtout, nous, on vous propose des gaufres, du chocolat chaud, du vin chaud. Il y aura aussi un hipstruck, donc une restauration rapide, hamburgers, frites, tout de plus bon en fait. Et voilà, c'est pour se régaler, profiter, et surtout faire plein d'achats pour Noël. Voilà, tout dans l'ambiance. Si on veut profiter des animations, de la chasse au trésor, de la visite mystérieuse du lycée, est-ce qu'il faut réserver ? Non, du tout. Vous êtes tout le monde peut venir. Tout le monde, c'est accès à tout le monde en fait. On fait pas de, voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas de réservation. Tout est libre. Et puis, Célia, si on souhaite retrouver toutes les informations, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut retrouver tout sur les réseaux sociaux ? Alors oui, on a un compte Insta qui s'appelle marché-2-Noël-campus-Ermitage. En fait, on poste des vidéos. Donc, par exemple, on a fait de la pub aux exposants. Et voilà, on a fait une vidéo aussi avec la vue de l'Ermitage. Et voilà. Eh ben super. En tout cas, on invite nos auditeurs à vous retrouver, vous élèves de deuxième année de CAP SAPVER, donc service à la personne et vente à l'espace rural. Donc, ils vous donnent rendez-vous au lycée L'Ermitage le 7 décembre de 9h30 jusqu'à 18h pour le marché de Noël. Un rendez-vous vraiment incontournable dans un magnifique lieu. Merci à vous en tout cas pour, j'imagine, ce beau travail. On a hâte d'être au 7 décembre pour voir tout ça. Et puis, j'imagine que vous avez encore beaucoup de travail d'ici là. Qu'est-ce qui vous reste à faire ? Il nous reste la décoration de la salle, préparer le plan des exposants, et on a plein des autres rendez-vous, finir les animations, finir les réseaux sociaux, tout ça. Eh bien, en tout cas, bravo pour tout ce travail. J'en profite aussi. Merci à vos enseignants aussi pour cet encadrement et faire en sorte que, eh bien voilà, les Agenais, les Lot-et-Garonnais puissent profiter d'un bon moment au lycée L'Ermitage à ce très très bel endroit. Merci à vous en tout cas. Et pour terminer cette interview, eh bien, je donne le mot de la fin à Célia. On a vraiment hâte de vous accueillir au grand public. Et venez nombreux, venez avec votre famille, vos enfants. Il y aura beaucoup d'activités. Vous allez bien vous amuser. Vous allez beaucoup manger aussi. Parce que nous avons des gaufres, comme elle a dit, des chocolats, tout de beau. Voilà. Venez nombreux. On vous accueille à bras ouverts et voilà. Et avec le sourire. Merci à vous. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.